Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc, je dis ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble comment réussir à rédiger son CV avec ChatGPT. Et ensemble, on va aller chercher à postuler à une offre d'emploi en ligne. Et après ça, pour ceux qui font de la recherche en sciences, ceux qui font de la recherche, ils pourront maîtriser le logiciel qu'on appelle Zotero pour gérer les sources facilement. Donc, on va commencer avec déjà cette session est enregistrée. Ceux qui le manqueront pourront facilement y revenir. Voilà. Donc, je reviens là. Alors, sur ChatGPT, il y a ce qu'on appelle les GPT. Les GPT, c'est quoi? C'est en fait plusieurs intelligences artificielles qui ont été développées pour certaines tâches un peu plus précises. Parce que ChatGPT est un logiciel carrément, je partage tout mon écran, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir voir là où je vais. Je partage carrément tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran. C'est bon? Ok. Donc là, je parlais de ChatGPT. Alors, si vous voulez postuler à une offre d'emploi, mettre directement sur ChatGPT vos informations est la mauvaise manière de faire. D'accord? Pour être le plus précis possible, il y a ce qu'on appelle des IA spécialisés. En fait, c'est eux qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir des meilleures réponses. Donc, pour ce faire, dans notre cadre de recherche d'emploi, on va cliquer sur Explorer les GPT ici. Et comme on cherche à rédiger un CV, d'accord? Donc, on va écrire ici CV dans la barre de recherche. Et on va voir ici CV Writer Expert. Donc, on va cliquer dessus. Puis, démarrer la discussion. D'accord? Donc, ça, je vous envoie le lien dans le chat. Comme ça, après à la pause, vous allez pouvoir vous-même voilà, le tester. D'accord? Donc, une fois qu'on est sur le CV Writer, qui est une IA spécialisée pour la rédaction de CV, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui soumettre un CV et puis commencer à interagir avec lui. Donc, pour ceux qui connaissent le, le réseau social qu'on appelle LinkedIn, d'accord, c'est là-bas qu'on va aller chercher l'offre d'emploi en question. Donc, je clique sur ici LinkedIn, d'accord, et on va chercher une offre d'emploi pour, par exemple, un agronome. Donc, on clique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on recherche dans ici les postes, on recherche emploi. On va prendre emploi. Et comme ça, on aura différents types d'emplois qui sont là et qu'on va sélectionner pour voir le contenu juste à notre droite ici. D'accord? Donc, si c'est les autres emplois en agronomie qui vous intéressent, vous pouvez créer une alerte. Une alerte, c'est quoi? Une alerte, c'est comme un petit réveil que vous allez mettre en place. Peut-être que lorsqu'il y a de nouvelles offres d'emploi qui concernent votre domaine d'emploi que vous avez mis, etc., ici
on a mis agronome. Donc, tant qu'il y a des offres d'emploi qui pas d'agronomie, on vous l'envoie directement par mail. Donc, on n'avait plus à venir chercher sur le LinkedIn pour, voilà, pour faire des recherches d'emploi en ce qui concerne votre domaine. Tout ce que vous aurez à faire maintenant, c'est de venir postuler. Donc, ça, par exemple, le premier offre d'emploi, c'est un offre d'emploi qui est sur site, d'accord? Et ça a été publié il y a juste 23 heures. Et il y a 18 candidats déjà. Alors, je prends connaissance de l'offre d'emploi ici, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Comme je suis en train de chercher à rédiger un CV pour cette offre d'emploi-là, je vais récupérer les informations de l'offre d'emploi et puis commencer à postuler. D'accord? Donc, pour le faire, on va copier ici à propos de l'offre d'emploi parce que c'est là que se trouvent toutes les informations qui concernent l'offre d'emploi ici. Donc, on va copier tout ça. Et une fois que c'est copié, on vérifie que c'est bien copié ici dans notre presse papier. On va aussi copier les exigences ici de l'offre d'emploi en cliquant sur détail des qualifications. Donc ça également, je vais copier ça. Une fois que j'ai fini de copier l'essentiel, je peux également aller me renseigner sur l'entreprise en question qui fait voilà, qui fait l'offre. Donc je vais cliquer sur ici voir plus pour copier les informations de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas souhaiter travailler dans une entreprise qu'on ne maîtrise pas déjà, bien dont on n'a pas vraiment d'informations en ce qui concerne comment ça marche là-bas, comment ils prennent les personnes peut-être de couleur noire, de couleur blanche, etc. Donc une fois qu'on a fini de prendre ce qu'il nous faut, d'accord, on peut même copier le lien même du poste, comme ça. On revient maintenant dans ChatGPT, d'accord, précisément dans CV Writer. Et ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui soumettre le poste et puis, lui soumettre également nos caractéristiques en tant qu'ergonome. Parce que cela suppose qu'on a fait quand même une école d'ergonomie. Donc, je vais ici commencer par décrire ce que je veux qu'il fasse. D'accord? Donc, dans notre cas, ce sera ici, je vais postuler. D'accord, je vais postuler à voilà, être agronome. D'accord? Dans la société. Donc là, je vais faire Windows V pour mettre ici les descriptions de la société elle-même. D'accord? Voici les détails du poste. D'accord? Donc, dans cette section-là, je fais Windows V et je colle ici les détails du poste, c'est-à-dire les informations relatives à l'offre d'emploi que je vais également coller ici. Donc, je colle voilà, exigence. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de coller tout ce qui est en rapport avec l'offre d'emploi, c'est maintenant l'occasion de dire ce que moi je sais faire. Donc, en quelque sorte, lui soumettre mon CV pour qu'il puisse l'améliorer pour l'offre d'emploi. Donc, je peux dans ce cas aller chercher mon CV. Vous aurez après, vous aurez après tous les éléments dans le chat. Je vais juste récupérer les éléments de mon CV pour les ajouter. Donc ici, je viens, est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc je viens ici prendre les informations qu'il me faut. Je vais les envoyer également dans le chat après. Pour que vous puissiez vous-même tester
l'information qu'il vous faut. Pour ceux qui ont le pack de formation bureautique, vous trouvez ces informations à l'intérieur. Donc, je prends ici le TP. Donc, dans le TP ici, je vais récupérer les informations qu'il me faut et les soumettre à ChatGPT pour qu'il puisse les analyser. Donc, ici, je vais prendre les informations personnelles, etc. Je vais soumettre ici. D'accord? Donc, mes données, je vais prendre donc, HK, voilà, Paul. D'accord? Je vais prendre le numéro, voilà. Avec des informations un peu plus, voilà. Donc, je mets mes informations, tout ce qui me concerne, tout ce que j'ai fait comme diplôme, etc. Je vais vous envoyer dans le chat après pour que vous puissiez le tester. Et quand j'ai fini ça, je lui demande, je fais la requête maintenant, d'accord? On tape mon CV à ce poste, d'accord? En te servant uniquement de mes informations. Voilà, parce qu'on ne veut pas qu'il invente quelque chose pour ajouter. Voilà. Et quand c'est bon, on envoie une fois le prompt et on attend qu'il voilà, qu'il réfléchisse voilà, pour nous fournir notre CV. Et pendant ce temps, voilà, si c'est un peu trop long, on peut prendre un café, il y en a pour que ça finisse. Donc voilà, donc ce CV a été adapté pour démontrer votre capacité à analyser des données, etc. Utiliser des outils technologiques et travailler sur des projets de recherche des compétences précieuses pour euh, un agronome chercheur assistant. Voilà. Si vous souhaitez ajouter des compétences spécifiques en agronomie ou les modifier, etc., on peut le faire ensemble. Donc, je vais par exemple passer au Canva, d'accord? Passer au Canva ici, c'est quoi ça? Mhm. Donc, passer au Canva ici, c'est qu'on va prendre, on va cliquer sur ici le petit silo qui est là. Et cette option-là nous permet de modifier notre CV directement avec des instructions. D'accord? Donc ici, par exemple, je prends le temps de lire le CV qui m'a fourni. D'accord? Je vois ingénieur passionné de l'innovation, passionné de technologie, etc. Donc je prends mon temps de bien lire tout ça. Et on va prendre un cas simple. D'accord? Si dans mon résumé, le profil professionnel, je peux demander de rendre le profil professionnel un peu plus expert. D'accord? Donc je mets ça, je mets la demande ici. Je fais la demande ici. D'accord? Dans le profil, je colle le profil un peu plus expert, par exemple. D'accord? Quand j'envoie, il va directement modifier ici l'information qui est dans le profil. Mais je veux que ça soit un peu plus, un peu plus concis. Donc, je vais le dire rend le concis dans le Canva. Voilà. Ok. Est-ce qu'on en est? D'accord. Donc, on a là ingénieur logiciel, etc.
Donc, il a amélioré directement le profil professionnel. Une fois que c'est bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va copier tout ça et aller sur Microsoft, ici sur Google Docs, pardon, pour monter notre CV concrètement. D'accord? Et comme on ne peut pas faire le CV sans lettre de motivation, je vais demander qu'il me crée une lettre de motivation. Donc ici, faire une lettre de motivation adaptée et concise. Concise, voilà. Et j'envoie. Donc, il va par la suite me générer une lettre de motivation également pour ce même poste-là. Voilà. Une fois que c'est bon, moi je prends le temps toujours de lire ce qu'il me donne. Parce que n'oubliez pas que c'est écrit tout en bas ici que ChatGPT peut faire voilà, peut faire des erreurs, etc. Donc, moi je prends le temps de lire tout ça. Mais comme on a commencé par le CV, on va récupérer les informations du CV. Donc, je vais récupérer les infos du CV ici, jusque là, d'accord, intégrer, voilà, je copie ça, je vais dans Google Doc, ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas encore Google Doc, quand vous allez sur votre Gmail, cliquez sur ces petits boutons là, d'accord, puis vous recherchez Doc, ça vous amène ici. Une fois que vous êtes là, vous recherchez CV, vous aurez ici des modèles de CV et des lettres de motivation. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait en ligne directement? C'est parce que ici on a quand même l'assurance que notre CV sera accessible à tout moment. C'est-à-dire qu'on a internet, on peut accéder à notre CV. Donc je vais cliquer sur ce modèle-là, ce modèle de CV-là. Et c'est en fait sur ce modèle-là que je vais me baser pour travailler. Donc je vais remplacer mes informations au fur et à mesure. C'est-à-dire remplacer ça par mon nom, etc. Remplacer ça également. Alors, vu de cette manière, ce qu'on peut faire pour s'en sortir, c'est que je vais ici me permettre de pouvoir ajouter une seconde page. Donc, je vais dupliquer ça. D'accord? Je vais dupliquer la table. Une fois que la table est dupliquée, je vais ici prendre un nouveau document. Je fais comme ça. Dans lequel je vais copier ce que j'ai, je vais coller pardon, ce que j'ai copié. Je vais faire ce qu'on appelle le partage d'écran. Partager mon écran pour pouvoir travailler sur les deux en même temps. Alors, je vous demande si vous voyez les deux écrans en même temps. Est-ce que vous voyez les deux écrans en même temps? C'est bon? Vous voyez les deux écrans? D'accord, donc je partage tout l'écran. Je partage tout l'écran carrément pour que vous puissiez avoir accès à tout l'écran. Ok. Et ça. Donc je partage tout l'écran. Donc là, vous avez ici le modèle de CV disponible sur Word et le CV que j'ai réalisé avec ChatGPT que je peux toujours améliorer. D'accord? Donc tout ce que j'aurai à faire ici, c'est de copier mes informations et les coller ici. D'accord? Bonsoir, ça va commencer déjà. D'accord? Donc ici, je mets le nom et ensuite je mets les autres informations qu'il faut. Je mets les autres informations qu'il faut ici. D'accord? Et je les ajuste à chaque fois que je les mets. Donc là, je mets également mes profils, etc.
Donc, je fais ce travail-là minutieusement jusqu'à ce que je finisse tout ce que j'ai mis dans tout ce que j'ai réussi à avoir avec ChatGPT. Donc, pour cette partie-là, on, on ne va pas tout faire en ligne. Je vous montre juste comment est-ce que vous pouvez agencer ça. D'accord? Vous allez pouvoir le faire par vous-même. Il y a toujours une session de pratique dans la formation elle-même. Donc, là, le profil, là, je peux l'ajouter ici. Donc, je vais mettre tout ça, les informations, tout ça, je vais mettre là. Je vais mettre le profil professionnel ici. Je vais mettre le profil ici, d'accord? Donc, voilà, je vais régler la taille, à moins que ça. Je vais mettre le test là, je vais réduire également la taille. Et ensuite, j'aurai fait à régler quelques petits détails, soit la taille de mon test pour qu'il puisse rentrer dans la zone appropriée, puis agencer tout ce qu'il faut comme information ici dans le cas d'expérience professionnelle, etc. D'accord? Donc, c'est ce petit jeu-là qu'il faut faire pour pouvoir réaliser complètement voilà, son CV. Une fois que le CV est réalisé, le CV sera stocké sur votre compte Drive et vous pourrez y avoir accès quand vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple que je vous montre déjà. On va, euh, on va passer, après ça, on va passer directement à un autre volet, c'est-à-dire rédiger la lettre de motivation. On va également prendre un modèle pour ça. Donc, ça, je peux le mettre là. Voilà. Et d'autres compétences que je peux également ajouter. Des compétences qui sont en relation bien sûr avec l'offre d'emploi. Je vais les mettre sous forme de 10 à plus. Voilà. Donc, ok, comme ça. Je mets la même chose. Ok. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fini de gérer tout ça, je vais revenir directement. Vous allez mettre tout ce que vous avez sur ici votre CV généré par ChatGPT dans votre modèle de CV normal pour pouvoir avoir un CV complet. D'accord? Une fois que le CV est réalisé complètement, vous le renommez ici, CV-votre nom, et puis tirer le poste en question pour ne pas que vous puissiez vous mélanger. Si jamais vous revenez chercher un CV pour un poste quelconque, d'accord? CV-agronome. Voilà. Une fois que le CV est prêt, là il est à moitié prêt parce qu'il manque des informations ajoutées. Donc c'est une information dont vous allez pouvoir les ajouter même lorsque vous allez faire le test. D'accord?
Une fois que c'est prêt, on va venir ici, revenir sur ChatGPT et copier ici la lettre de motivation qu'il nous a fournie. Et pour la lettre de motivation, on va également créer un nouveau document. D'accord? Un nouveau document. Si on colle directement la lettre de motivation. D'accord? Sinon, on peut utiliser des outils que maintenant Gemini offre, c'est-à-dire des écritures intelligentes. Ça, on va voir ça dans notre formation. D'accord? On utilise ces outils intelligents pour pouvoir rédiger un rapport, un mémoire, etc. On va voir ça prochainement. Là, on colle notre modèle, c'est-à-dire qu'on va venir, voilà, je vais venir là. Je vais venir chercher dans le fichier ici un modèle de lettre de motivation. On va prendre ça. Ça, c'est le modèle de motivation. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va diviser notre écran en deux. Et puis, notre lettre de motivation quelque part ici. Puis, l'ajuster. Voilà, donc on va ajuster notre lettre de motivation. D'accord? Donc, voilà. Là, j'essaie d'ajuster ma lettre de motivation avec les informations que j'ai. Donc, une fois que c'est bon, je prends les informations, la date. Ici, je vais mettre par exemple aujourd'hui est le 3 avril. Donc, nom d'une personne, j'ai déjà mis ça. Je vais mettre projet de candidature, madame, monsieur, etc. Alors, madame, monsieur, c'est pas vraiment conseillé. La meilleure manière de pouvoir gérer ça, c'est d'aller voir qui a lancé l'appel d'offres. Si c'est monsieur le RH de la société, mettez monsieur. Si vous avez son nom, mettez son nom. Si c'est madame la RH, mettez son nom également. Parce que ça montre que vous avez fait des recherches au préalable avant de postuler. Donc, monsieur le responsable, par exemple, responsable des ressources, voilà, humaines, par exemple. Voilà. Et par la suite, vous euh, collez votre demande. Bien sûr, il faut toujours penser à ajuster la demande. Donc, ici, on va mettre monsieur virgule. Voilà. Je vais prendre ça. D'accord. Et ma signature va rester là. Je vais juste faire remonter un peu le test, réduire un peu la taille pour que lui puisse monter. Donc, je pense que c'est bon ici. Voilà. Donc là, je mets mon nom. Et voilà. Donc, les lettres de motivation pour la candidature au poste d'agronomie de cet assistant est prête. Donc, vous pouvez cliquer là et puis télécharger format document PDF. Voilà, vous pouvez l'ouvrir ici. Donc, vous pouvez toujours l'ajuster en fonction de ce que vous recherchez, bien sûr. Et surtout le fait basculer ici pour qu'il prenne tout l'espace.
Ça, on peut le faire en tirant un peu sur ça. D'accord? C'est différents points qui permettent de soit agrandir le contenu ou bien réduire le contenu. Voilà. Une fois que vous avez fini de faire tout ça, vous revenez sur l'offre d'emploi et cliquez sur candidature simplifiée. Candidature simplifiée, ici, vous avez des informations qui sont là, le suivant, etc. Vous allez télécharger votre CV que vous venez de créer. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on va prendre la lettre de motivation qu'on a créée ici. Donc, une fois que c'est uploadé, vous cliquez sur suivant, vous cochez les cases et répondez aux questions de l'offre d'emploi. D'accord? Ensuite, ici, on va mettre n'importe quoi parce qu'on veut. Donc, on va juste mettre euh, 3 minutes de temps, mettre des informations pêle-mêle pour pouvoir montrer comment est-ce que ça marche. Une fois que tout est bon comme ça, vous pouvez envoyer la candidature. Et l'entreprise reçoit votre candidature et vous n'avez qu'à attendre patiemment qu'on vous appelle pour l'entretien. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour la rédaction de CV avec ChatGPT. Si vous avez des questions pour ça, d'accord, je suis à votre écoute. Et juste dans 10 minutes, on passe à la gestion des sources avec Zotero. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Posez la question dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez des questions? D'accord. Vous avez des questions? D'accord. 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 Merci pour la question. Là, on a utilisé les logiciels, d'abord ChatGPT, mais pas ChatGPT directement. On a utilisé un outil qui est sur ChatGPT on trouve dans le volet explorer les GPT. D'accord? Donc, quand vous êtes sur ChatGPT, vous cliquez sur le panel qui est là, à votre gauche, et ensuite sur explorer. Je partage mon écran, désolé. Je partage mon écran. Voilà. Donc, lorsque vous êtes sur ChatGPT, ici, vous avez le volet à votre gauche qui est là, la barre latérale. Et dans la barre latérale, vu qu'on veut faire un CV, on ne va pas poser la question à ChatGPT directement parce que ChatGPT est une IA trop généraliste, en fait, qui sait tout faire, mais qui ne sait rien faire de précis. Donc, on va s'adresser ici aux GPT qui sont spécialisés. Donc, on va venir dans explorer les GPT ici et écrire dans la barre de recherche CV. Parce qu'on veut rédiger un CV, par exemple. Donc, on va prendre voilà, celui-là qui rédige des CV pour trouver d'autres modèles qui permettent de rédiger, par exemple, des lettres de motivation. Donc, c'est avec celui-là qu'on est en train de travailler actuellement. CV Writer. CV Writer nous permet à nous de pouvoir rédiger notre CV. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a utilisé pour faire notre CV. Ensuite, l'offre d'emploi, on est parti le chercher sur LinkedIn, second logiciel. LinkedIn est un logiciel vraiment pratique pour la recherche d'offres d'emploi et de stages. Vous venez sur LinkedIn, vous écrivez dans la barre de recherche l'offre d'emploi que vous cherchez. D'accord? Ensuite, vous sélectionnez dans la barre, dans l'onglet ici à gauche, vous cherchez un emploi et les emplois vont apparaître ici. Vous sélectionnez l'emploi qui vous convient, ça va apparaître à votre droite. Ensuite, vous lisez le contenu de l'emploi, puis vous récupérez les informations de l'emploi pour envoyer ça sur ChatGPT. Et puis, arrivé à ce niveau-là, vous faites votre demande en apportant
les informations qui vous concernent, par exemple diplôme, certificat obtenu, formation et réalisé, pour que l'outil CV Writer puisse faire votre CV adapté au poste, afin que vous puissiez avoir plus de chances d'être recruté. Une fois qu'il a généré le test, vous venez sur Doc, qui est l'équivalent de Microsoft Word, par exemple, pour rédiger votre CV. Voilà, c'est bon? C'est bon pour vous? De rien. Donc, des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va poursuivre avec la partie 2. Oui, monsieur. Non, madame. Oui, allez-y. Mhm. Ça veut déjà été gratuit. Mhm. C'est bon? On peut poursuivre? Donc, on va. Si on n'a plus de questions, on passe à la partie 2, qui est ici la gestion des sources avec Zotero. Alors, qui connaît déjà Zotero? Qui a déjà rédigé une mémoire, une thèse? Euh, d'accord. Ok, ça marche. D'accord. Alors, Zotero facilite vraiment la vie des chercheurs parce qu'on est tout le temps en train de chercher la meilleure façon de pouvoir gérer nos sources. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit un article, par exemple, comment arriver à générer ces sources de façon automatique, etc. Donc, on va faire juste un petit test. Je vais d'abord vous montrer le logiciel. Pour ceux qui ont pris le pack de formation, le logiciel est détaillé à l'intérieur. Comment est-ce qu'on l'installe, comment est-ce qu'on l'utilise. Tout ça, c'est décrit à l'intérieur du pack. D'accord? Vous ouvrez le pack Microsoft Word, vous verrez tout ça à l'intérieur. Donc là, on va commencer avec Zotero. Alors, une fois sur Zotero, moi, je peux me connecter là. C'est pour ceux qui l'ont pas, pour le télécharger directement. Je vous le, voilà, je vous le montre. Zotero télécharger. Vous pouvez le télécharger ici. Quand sur Zotero. Ok. Donc, vous pouvez cliquer ici pour télécharger directement Zotero. Et ensuite, télécharger l'extension de Zotero qui est là. D'accord? Parce que l'extension, c'est l'outil qui lie les autoroutes du web aux autoroutes locales. C'est-à-dire que lorsque vous allez naviguer, vous pourrez, si vous voyez un article, l'ajouter directement en local. Et on va le faire ensemble. Donc, euh, oh, je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran. Donc là, euh, vous recherchez Zotero télécharger, par exemple, dans la barre de recherche. Et quand ça sort, vous cliquez sur ça, ça vous envoie ici. Vous pouvez télécharger directement là, Zotero, pour l'installer et installer son connecteur sur Microsoft Edge par exemple. Donc là, comme moi je l'ai déjà installé, on va juste l'ouvrir. Donc Zotero, on va l'ouvrir. Zotero contient en réalité les articles que vous aurez téléchargés. Donc on va faire un petit test rapide. Je vais ajouter un nouveau dossier ici dans my library, un nouveau dossier qui va appeler par exemple formation Zotero.
2025. Donc, je fais la collection est vide, d'accord? Et c'est parce que la collection ici est ouverte qu'on pourra téléverser tout ce qu'on va voir sur Internet, d'accord? Donc, ça signifie quoi? Avant d'aller sur Internet, il faut déjà avoir le dossier qui va recevoir votre fichier vert. C'est bon? Donc, je vais maintenant sur Internet. Et arrivé sur Internet, ce que je vais faire maintenant, c'est de rechercher des journaux de publication comme Google Scholar, par exemple. Donc, une fois que je suis sur Google Scholar, bon, moi je travaille sur les micros classiques, par exemple. Donc, je vais écrire micro classique, environnement. D'accord? Une fois que j'ai lancé ma recherche, je vais voir ici, un peu plus en haut dans la barre des extensions, Zotero qui affiche ici comme un dossier. Ça signifie qu'il est prêt à récupérer les fichiers qui sont ici. Donc je clique là et je vais voir apparaître dans ce panel, dans cet écran là, d'accord, toutes les recherches qui sont ici. Donc moi, je lis le titre de la recherche, le petit résumé de la recherche, les auteurs et puis la date, d'accord, et puis je choisis, d'accord. Si je suis en train de faire une revue de littérature, je peux me permettre de prendre des informations qui sont sorties depuis 2021 par exemple. Dans ce contexte-là, je clique ici depuis 2021. Alors, une fois que c'est bon, je coche les articles qui me semblent intéressants. D'accord? Je les coche. Donc ici, j'ai fait 4 articles. Je clique sur OK et c'est sauvegardé directement dans Formation Zotero 2025. Et ça, je peux venir voir directement dans mon application, ici, l'application Zotero, que c'est en train d'atterrir ici. D'accord? Donc, je clique là pour pouvoir avoir accès, par exemple, au contenu. Je peux même double-cliquer pour ouvrir sur le PDF est disponible. Parce qu'il y a certains articles dont le PDF n'est pas forcément disponible. Si le PDF est disponible, je peux directement le visualiser dans Zotero et puis faire mes prises de notes directement ici. D'accord? Donc, je reviens dans mon dossier. Je reviens sur mon navigateur. Et puisqu'on a fini de collecter les articles dont on a besoin, on va maintenant commencer à rédiger. Donc, pour rédiger, je vais prendre également une nouvelle feuille ici, un nouveau document, pour rédiger mon article. Alors, vu que je suis à l'aide de l'intelligence artificielle, par exemple, je peux demander ici à l'IA de me générer voilà, un mémoire, d'accord? Un mémoire sur les microplastiques de 30 lignes. Voilà. Inclut par exemple les infos essentielles sur la dégradation des micro-organismes par exemple. Donc je lui envoie ça. Donc il va compiler les informations, etc. Voilà. Donc là j'ai mon petit mémoire avec les lignes que j'ai demandées. Je peux toujours continuer à travailler. Bon, en fait, je sais pas.
Alors, on va supposer qu'on a quand même avancé dans notre mémoire et qu'il est l'heure d'ajouter des sources, par exemple. Donc, pour ajouter une source, je me place en fait là où j'ai récupéré l'idée dans mon test, d'accord? Je vais cliquer sur Zotero ici. Envoie mon écran. Ça, pas mon écran. Ça, je vais partager mon écran là. Donc là, je partage. C'est bon. L'écran n'est pas visible. Ok. On mon compte. D'accord. Puis c'est sur mon compte que Zotero est vraiment installé. Je vais mon compte directement. Et puis ajouter un document. Je vais coller ce que j'ai copié tout à l'heure. Et faire appel à Zotero ici. D'accord. Je vais connecter. Donc une fois que c'est connecté, je vais choisir le style de rédaction. En général, c'est APA. Je vais prendre APA. Et après, comme je travaille ici, j'ai créé un dossier. On va pas l'oublier. J'ai créé un dossier ici, formation, formation Zotero. Donc, c'est dans ce dossier que je vais choisir. Donc, je clique là, je classique. Je clique sur formation Zotero. Là, vous ne voyez pas parce que l'écran n'est pas partagé. Je vais partager carrément tout l'écran pour que vous puissiez voir cette partie-là également. Donc là, voilà. Donc là, vous allez voir ici, je vais choisir dans formation Zotero qui est là, je vais choisir des articles qui sont en fait là, qui sont en fait ceux dans lesquels j'ai récupéré les informations qui est mis dans mon document. Et je clique sur OK. Donc, cliquant sur OK, Zotero va se permettre de citer ça, d'accord, dans mon travail. Donc, si je suis ici, que je clique sur Zotero pour ajouter une citation en du classique, sur les micros classiques par exemple, je vais ajouter ça là, d'accord, ma virgule 2020. Je vais ajouter une autre citation ici. Donc, pour ajouter les citations, je clique sur le Z qui est là. Et ce sera ma seconde citation, d'accord. Donc, ce sera voilà, celle-là que je vais ajouter. Donc, j'ajoute. Donc, ici, Colpaet 2024. Alors, Zotero a un script qui lui permet de pouvoir récupérer le nom de l'auteur directement. Je vais ajouter un dernier et on va générer la référence bibliographique. D'accord? Donc, je clique là. Et vue classique toujours pour que je puisse savoir où je suis. Et je vais prendre celui-là. Alors, une fois que c'est bon et que je suis dans, par exemple, ma référence bibliographique, donc là, on va se permettre de pouvoir créer une référence bibliographique ici. Je suppose qu'on a fini de rédiger tous nos documents en entier. D'accord? Bibliographique. D'accord? Donc, pour générer nos références bibliographiques, on va cette fois-ci cliquer sur Zoto qui est là, dans les onglets, et puis cliquer sur Add ou Edit bibliographie. D'accord? Donc, si on a mis 100 articles, il va citer les 100 articles. D'accord?
Donc là, on a nos références bibliographiques qui sont générées automatiquement. Et on peut éditer le style de bibliographie, par exemple, en le mettant en style Nature, en style euh, American, etc. On peut le mettre en fait dans le style qu'on veut. Donc là, par exemple, c'est le panel pour pouvoir faire les différentes modifications dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment modifier une bibliographie, vous n'avez qu'à voilà, le prendre et puis à le retirer. On va pas modifier les bibliographies pour cette section. Si vous voulez éditer, vous pouvez cliquer là, Add Edit, etc. Document Reference, vous pouvez changer des références, c'est-à-dire le type de citation. Si on peut prendre Nature par exemple, je vais chercher Nature par exemple, vous allez voir que ça va changer carrément. Je vois les numéros maintenant ici. Vous allez voir 1, 2, 3, etc. Parce que tous les éléments cités ont un petit 1, etc. comme indice de citation. Donc imaginez devoir refaire ça manuellement si vous devez publier dans une revue qui vous demande de changer votre manière d'écrire votre revue de littérature, votre manière d'écrire votre référence bibliographique. Donc c'est un travail vraiment pénible que Zotero vous aide à faire et gratuitement. D'accord? C'est gratuit. Voilà. Donc vous aurez plus d'informations dans les vidéos de l'enregistrement parce que dans les vidéos c'est plus détaillé. Vous allez voir ces informations là-bas dans les vidéos pour ceux qui ont déjà le pack. Et là, c'est bien évidemment la section des questions pour Zotero. Si vous avez des questions d'incompréhension ou si vous voulez qu'on revienne sur certaines sections, on pourrait y revenir. Je vous laisse le choix de lever la main pour poser la question. Euh, alors, lorsque j'importe mes cours depuis Google, on met erreur. Bon, j'arrive pas vraiment à bien comprendre la question. Mais en fait, si c'est une erreur, cela peut signifier que soit votre espace de stockage local de Zotero est atteint, parce que Zotero offre un espace de stockage gratuit. Si c'est atteint, vous ne pouvez plus synchroniser l'ajout de citations. Donc, dans ce contexte-là, c'est à vous maintenant de supprimer certains articles dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir continuer toujours à télécharger des articles. D'accord? Donc, vérifiez d'abord si ce n'est pas dû à un problème de stockage. Puis, veillez toujours à ce que Zotero soit ouvert avant d'aller sur Internet. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous allez chercher là-bas va atterrir dans votre Zotero. Sinon, ça va afficher erreur carrément. D'accord. C'est bon pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez bien compris avant? Donc, oui, allez-y. Oui, ça fonctionne en local. Ça fonctionne en local et c'est le même principe. D'accord? Donc, je vous le montre en local. Vous n'avez qu'à ouvrir votre logiciel ici, Word. Donc, je vais ouvrir mon logiciel ouvert. D'accord? Je peux ici cliquer sur. D'accord, je partage mon écran.
Je partage l'écran de Word. Donc, une fois que c'est bon. Donc, une fois que vous êtes sur le logiciel Word, par exemple, d'accord, vous gardez votre Zotero ouvert. D'accord, ça c'est le principe de base. Zotero doit être ouvert pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, Zotero est ouvert. Je suis en train de rédiger mon mémoire. D'accord. Si j'ai installé Zotero, l'extension sera sur mon logiciel Word. Donc, je clique là, Zotero. Si je veux ajouter une citation, je clique sur Add ou Edit. Ça va me demander d'abord de choisir le style de citation. En règle générale, c'est à pas comprendre. D'accord. Je clique sur OK. Ensuite, il va me renvoyer maintenant sur les différents articles que j'ai. Et si je ne me souviens pas du nom de l'auteur, je clique sur ici, vue classique. Comme ça, j'ai le choix de choisir le dossier dans lequel j'ai mis l'article qui m'intéresse, par exemple. Et je clique sur l'article qui m'intéresse et je l'ajoute. D'accord? C'est le même principe. Et quand j'aurai fini de rédiger mon document, je reviens carrément à la bibliographie. Je fais une bibliographie. Je clique sur cette fois-ci, sur Edit, sur Add ou Edit bibliographie pour générer la bibliographie automatiquement. Voilà. Ok. C'est bon? De rien. Donc, d'autres questions, préoccupations concernant Zotero, etc. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous donner juste 10 minutes pour essayer de déjà aller sur LinkedIn. Je vous envoie le lien et postuler à d'emploi qui vous intéresserait bien. Et puis m'envoyer le CV dans le chat, dans le WhatsApp. Enfin, choisissez l'offre qui vous intéresse, hein, parce qu'on apprend mieux par la pratique. C'est bon? Donc, je vous laisse juste 10 minutes pour essayer de cogiter un peu. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous. On se donnera rendez-vous mardi prochain pour apprendre à créer des images de haute qualité avec l'IA. Voilà. Donc, je vous envoie tous les liens dans la messagerie, que ce soit ChatGPT ou autre. N'oubliez pas que cet environnement de travail est partagé avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir sur Edge et voir carrément tout ce qu'on a fait aujourd'hui, présent dans le navigateur. D'accord? Ça, c'est possible. Voilà. Donc, je vous laisse pendant 10 minutes. Bonsoir, mademoiselle Charlie. On se donne rendez-vous mardi prochain, à la même heure, 18h, 19h30, pour attaquer les IA. Vous aurez le programme détaillé dans le groupe avant la session. Merci et à mardi. Bye.